retrouve pour une vidéo qui va être un peu différente puisque je vous l'avais annoncé, au lieu de faire mon 50e tutoriel, je vais faire une vidéo qui va être basée sur des questions-réponses. Je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que je voulais que vous appreniez un petit peu mieux à me connaître. Donc je pense que par rapport aux questions que vous m'avez posées, les réponses que je vais pouvoir vous apporter, ça va être le cas. En tout cas, j'espère. Donc j'ai reçu pas mal de questions, que ce soit sur Twitter, sur YouTube ou par mail. J'en ai sélectionné quelques-unes, il y en a certaines qui se rejoignaient, donc je les ai groupées et je vais y répondre donc durant toute cette vidéo. Donc à mon avis, pour débuter cette vidéo, ce serait peut-être bien de commencer par le début. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite présentation de moi-même. Donc du coup, pour ceux qui ne me suivent pas, donc je m'appelle Manon, j'ai 21 ans, je vais bientôt avoir 22 ans d'ici quelques jours maintenant. Je suis née à Toulouse et en ce moment du coup je fais mes études à Bourges, donc je suis en 3e année aux Beaux-Arts là-bas. Qu'est-ce que je peux dire? Comme vous le voyez, je suis passionnée par tout ce qui est mode, art, stylisme, photographie. Après j'aime beaucoup tout ce qui est cinéma également, j'aime beaucoup lire, sortir, faire la fête, plein d'autres choses. J'ai toujours vécu en fait à Toulouse, dans un petit village à 15 minutes de Toulouse. Et la première fois que je suis partie de la ville, c'était il y a 3 ans pour aller faire mes études sur Bourges. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour l'intro. Donc du coup j'ai fait une liste de toutes les questions que vous m'avez envoyées. Au total j'ai une liste de 26 questions, ce qui est beaucoup. Donc je suis assez contente que ça vous ait plu, en tout cas le concept de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous permettra de me connaître un petit peu mieux. Donc la première question, c'est quelles études fais-tu actuellement? Donc comme je l'ai dit, en ce moment je suis en 3e année aux Beaux-Arts. Donc j'ai intégré les Beaux-Arts de Bourges dès la première année, j'ai fait ma 2e année et là du coup c'est ma 3e et dernière année. Donc je passe là mon diplôme en juin, la première semaine de juin, donc c'est dans 3 semaines, ça arrive très très vite et je suis un petit peu stressée. Ce diplôme c'est le DNAP, c'est le diplôme national d'art plastique. Donc après pour ceux qui seraient éventuellement intéressés de faire des études de Beaux-Arts, vous pouvez continuer jusqu'en master en 5e année. Moi du coup j'ai décidé de m'arrêter après le DNAP pour pouvoir continuer dans des études de stylisme et du coup pouvoir me spécialiser. Donc on m'a demandé ensuite comment j'ai fait pour intégrer les Beaux-Arts. Alors en fait la plupart des Beaux-Arts c'est assez similaire pour pouvoir y rentrer. Donc généralement ce que vous avez c'est que vous avez des épreuves plastiques pour commencer. Donc, par exemple moi j'ai eu une épreuve plastique d'histoire de l'art, donc un écrit, c'était une dissertation. On avait le choix entre 2 sujets différents. Ensuite on a une épreuve plastique en dessin, donc là pour le coup c'est un sujet commun pour tout le monde. Et on a 1 heure ou 2 heures, je ne sais plus exactement, pour faire un dessin qui répond à ce sujet. Ensuite pour ma part j'ai eu un écrit d'anglais. Donc après on avait le choix entre soit faire de l'anglais ou de l'espagnol. Donc voilà, après c'est en fonction de si vous êtes plus à l'aise dans l'écrit en anglais ou espagnol, en fait c'est le choix. Et après ces différentes épreuves écrites et plastiques, il y a un oral qui dure 20 minutes, durant lequel en fait on présente son dossier de travaux personnels. Donc ça peut être de la photo, du dessin, de la peinture, de la sculpture, ça peut être de tout. Et du coup pendant les 20 minutes vous devez présenter vos travaux à un jury. Et c'est à la suite de ça, avec la note que vous aurez eu à cet oral et les notes des écrits et de l'épreuve plastique, que vous saurez si vous êtes pris aux Beaux-Arts. Donc après, ce qui est important, c'est de bien se renseigner sur l'école dans laquelle vous souhaitez rentrer, quelles options ils proposent, et aussi de montrer vraiment que vous êtes motivé et que vous voulez vraiment apprendre avec eux dans leur école. La motivation, c'est vraiment ce qui prime le plus, même si vous avez des mauvaises notes. Si vous faites une bonne impression à l'oral, c'est super important, je pense. Donc ensuite, on m'a demandé à quel âge as-tu commencé des études d'art? Alors, disons que j'ai commencé vraiment des études d'art après ma terminale, donc c'est-à-dire à 18 ans, parce que j'ai fait en fait une terminale ES, donc économique et sociale, j'ai un bac ES, et je suis rentrée après ce bac dans une prépa en art sur Toulouse. Donc c'est vraiment à ce moment que mes études d'art ont commencé. Et par la suite, du coup, j'ai continué aux Beaux-Arts. Quand as-tu ensuite commencé à t'intéresser au stylisme? Le stylisme,
En fait, la mode m'a toujours attirée et après j'ai commencé vraiment à m'y intéresser en tant que possibilité disons, d'études et de future carrière il y a 2 ans seulement. En fait, quand je suis rentrée aux Beaux-Arts, j'ai commencé petit à petit à me rendre compte que peut-être que c'était vraiment ce qui me plaisait. Donc c'est arrivé assez tard, comme quoi il n'y a pas... Même si c'est pas ce que vous vouliez faire à la base, ça peut venir petit à petit. Vous pouvez en fait découvrir une nouvelle passion un jour grâce à tout et n'importe quoi en fait. Quand tu commences à coudre, bah du coup par la suite, quand je me suis rendu compte que je m'intéressais au stylisme, j'ai acheté une première machine à coudre sur un vide-grenier et j'ai commencé à faire quelques petites coutures. Donc c'est ma mère qui m'a appris les bases et ensuite j'ai appris avec des livres, avec internet. J'ai tout appris toute seule, j'ai pas du tout de formation pour le moment. J'en aurai une l'an prochain parce que je vais sur Paris dans une école de stylisme, donc je suis super contente. Et du coup j'ai commencé à coudre il y a environ 2 ans. Quel parcours est le mieux pour étudier le stylisme? C'est vrai que beaucoup m'ont demandé si je fais tel bac, est-ce que c'est bien, si j'en fais un autre, est-ce que c'est bien aussi. Donc, je pense pas qu'il y a de parcours type pour faire styliste ou pour rentrer dans la mode. Je pense que si vous savez très jeune ce que vous voulez faire, c'est peut-être bien du coup de faire un ST2A ou après sinon de faire un bac pro dans tout ce qui est création textile ou mode. Ça peut être bien si vous savez dès le départ ce que vous voulez faire. Après, si vous êtes déjà en bac général ou si vous faites un bac S même, ou si vous avez déjà, je sais pas, même si vous êtes en fac de géo, de psycho, peu importe, ça veut pas dire que vous pouvez pas faire d'études de stylisme. Il y a toujours moyen de réintégrer une filière à un moment donné. Il faut juste se donner les moyens et bosser pour y arriver. Ensuite, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ces études? Du coup, comme je faisais des arts plastiques en dehors des cours depuis que j'étais toute petite, ça m'a toujours plu. Donc j'ai toujours su que je voulais travailler dans l'art. Par exemple, mon stage de 3e, je l'avais fait au théâtre du Capitole de Toulouse dans la section, costume. Donc, du coup, je voyais les couturières qui réajustaient les pièces pour les nouveaux acteurs, etc. Donc ça, c'était super intéressant. Donc au début, c'est vrai que je savais pas que je voulais faire styliste, mais j'aimais beaucoup la photographie, la peinture. Donc c'est vrai que la photo, ça m'intéresse toujours beaucoup. Donc pourquoi pas sinon travailler dans la photo de mode ou des choses comme ça. C'est vrai que j'ai toujours su que c'était dans le domaine artistique que je voulais être. Mais j'ai jamais envisagé autre chose en fait. Ça a toujours été l'art ou rien. Après, donc une question qui est revenue souvent aussi, c'est où achètes-tu tes tissus et autres matériaux accessoires de couture? Donc là pour ma part, les tissus, comme j'habite pas très loin de Paris, je les achète au marché Saint-Pierre et au pied de Montmartre. Donc il y a plein de super boutiques où vous pouvez trouver des tissus pas chers et qui sont de bonne qualité. Après sinon, vous pouvez très bien aller dans des merceries, vous trouverez des tissus qui sont peut-être un petit peu chers, mais vous pouvez réussir à en trouver des qui sont assez raisonnables, dès qu'ils sont à des prix raisonnables et de bonne qualité. Après sinon je vous conseille Toto Tissu ou Mondial Tissu, ça c'est des magasins qui sont aussi très très bien. Et pour les matériaux accessoires, vous pouvez tout trouver en mercerie normalement sans grande difficulté. Sinon les matériaux qui sont un peu plus, disons, qui sont moins basés couture mais qui sont un peu aussi déviés sur l'art, vous pouvez facilement les retrouver dans des magasins de loisirs créatifs genre Cultura ou sinon le site Créapos dont je vous ai souvent parlé. Quel autre art pratiques-tu? Comme je l'ai dit juste avant, la photo. Je pratique beaucoup de photos. Après j'aime beaucoup dessiner également. J'ai toujours un carnet de croquis quand je m'en vais dans mon sac pour dessiner, que ce soit dans la rue, dans le bar, autour d'une table, un café, partout, dans le train. Je dessine assez régulièrement et dans différents endroits. Après j'aime beaucoup la peinture aussi. J'ai fait pas mal de peintures en fait. Tout ça vous pouvez le voir sur mon Tumblr. Il suffit d'aller dessus et vous trouverez toutes les différentes choses que je fais aux Beaux-Arts et aussi en extérieur pour moi et pour mon plaisir personnel en fait en dehors des cours. Ensuite on m'a demandé quel métier souhaites-tu faire et quel serait ton métier idéal. Donc du coup
je vais commencer par le métier idéal. Donc dans l'idéal, ce serait de pouvoir être styliste, d'avoir ma propre marque et voilà, de pouvoir montrer aux gens différentes collections chaque année, plusieurs fois par année, pouvoir avoir un défilé et des boutiques, ce serait le rêve. Et après, si j'essaie de rester réaliste, disons que j'aimerais beaucoup pouvoir travailler pour un styliste. Ça, ce serait quelque chose que j'aimerais énormément. Sinon, essayer de lancer une marque de prêt-à-porter ou de faire une collaboration avec d'autres stylistes pour essayer de lancer une marque. Et après, comme je vous disais, comme la photo m'intéresse beaucoup, même photographe de mode pour un magazine, c'est quelque chose qui pourrait beaucoup m'intéresser par la suite. Donc c'est à voir. De toute façon, je pense que mon idée du métier que je vais faire va peut-être changer d'ici là. Donc voilà, je vais sûrement rencontrer des gens, avoir des opportunités, faire des stages. Donc c'est vrai que ça joue beaucoup aussi, je pense, dans le métier après que je ferai et l'évolution que j'aurai et que je n'aurai pas, on verra. Comptes-tu travailler dans la haute couture, créer ta propre marque ou travailler dans un magasin de prêt-à-porter? Donc ça revient un peu à la question d'avant. Donc travailler dans la haute couture, la haute couture, j'admire beaucoup la haute couture. Je trouve que c'est vraiment un domaine qui demande beaucoup de travail. Il faut vraiment être passionné et voilà, être prêt à tout parce que c'est vraiment un monde qui n'est pas facile. Il faut arriver à se faire sa place et c'est très dur. Donc personnellement, je serais plus tentée pour commencer dans le prêt-à-porter et ensuite évoluer vers de la haute couture une fois peut-être que j'aurais réussi à me faire déjà une place dans le prêt-à-porter. Donc c'est quelque chose qui me plaît quand même beaucoup, mais après je sais pas si je travaillerai dedans. Si je travaille dedans, j'aimerais travailler pour un créateur de haute couture. Ça, ce serait une super expérience, par exemple faire un stage au sein d'une maison de haute couture, ce serait super. Donc on verra ça par la suite. J'avais déjà fait un stage dans une maison de mode l'été dernier. Donc si vous voulez, je vous donnerai le lien, comme ça vous pourrez aller voir l'expérience, c'était vraiment super. Ensuite, travailler dans un magasin de prêt-à-porter, ça ne m'intéresse pas parce que je suis plus dans le côté créatif de la chose. Je ne veux pas vendre des vêtements, je voudrais éventuellement les créer si je peux ou créer les vêtements de quelqu'un. Mais je ne souhaite pas être du côté de la vente, c'est pas quelque chose qui m'intéresserait. Ensuite, on m'a posé des questions par rapport à mes tutoriels que j'ai réalisés. On m'a demandé quelle est ta création préférée. Je pense que la création que je préfère de toutes, c'est la jupe que j'ai pu réaliser. La jupe, donc je vous mettrai le lien également dans la description du tuto pour que vous puissiez aller la voir. Je pense que c'est l'une de mes préférées avec peut-être la robe que j'ai créée derrière moi, la robe noire et blanche, donc pareil, vous retrouverez le lien. Et après on m'a demandé celle qui t'a pris le plus de temps à réaliser. Donc ça, sans hésiter, c'est la combi short, c'est sûr. Ça m'a pris au moins 4 heures parce que j'avais pas du tout pris les bonnes mesures. Donc la combi était toujours 3 fois trop grande et j'ai dû la reprendre de nombreuses fois. Donc voilà, c'était la combi short et c'était à refaire, je ne le ferai pas tout de suite. Mais je suis quand même contente du résultat, je suis super contente du résultat, même s'il y aurait quelques retouches, je pense, à faire. Mais ouais, ça m'a vraiment pris un temps fou. Ensuite, y a-t-il des créations que tu n'oses pas porter une fois terminées ou qui ne te plaisent plus? Alors oui, que je n'ose pas porter, non. Parce que généralement, je fais en sorte de créer des choses que j'ai envie de porter, vu que je les fais à chaque fois à taille. Après, qui ne me plaisent plus, disons oui, plus pas dans la création. C'est vrai que généralement celle que je couds, j'essaie d'y penser à l'avance. Mais du coup, celle que je customise, c'est vrai que parfois, au final, ça me plaît plus trop. Donc après, il y a toujours un moyen de le reprendre. Donc c'est pas très grave, mais c'est vrai que certaines ne me plaisent plus. Pour vous donner un exemple, une de mes créations qui me plaît plus... disons tous les... j'avais customisé il y a quelques temps du coup un bonnet avec des plumes et en fait je trouve ça immonde. Donc ça me plaît plus. Après il y avait des bandeaux que j'avais créés aussi qui me
m'intéresse plus vraiment. Donc oui, c'est sûr que ça évolue en fait assez vite. Donc, parfois je me dis sur le coup c'est une bonne idée, et une fois quand je vois le résultat, je me dis c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Mais après ça fait partie du processus, au final on crée des choses, on se rend compte de ce qui marche pas, donc c'est un bon entraînement aussi. Ensuite, on m'a demandé avec quoi je filme mes vidéos et le logiciel que j'utilise. Donc, les vidéos, je les filme avec un Sony. C'est un appareil photo Sony, le DSC-HX1. Donc voilà, il est très simple d'utilisation, il est super bien, il a une très bonne qualité. Enfin, moi j'en suis très satisfaite, ça fait 3 ans que je l'ai. Et il m'a pas lâché, il est toujours en très bon état. Ensuite, comme logiciel, au tout début, j'utilisais iMovie. Et finalement, depuis environ 4-5 tutoriels, je suis passée sur Premiere Pro CS5. Donc c'est une version du coup qui est un peu plus évoluée, c'est un logiciel qui est payant, donc c'est sûr que iMovie, comme c'est gratuit sur Mac, c'est beaucoup plus pratique et c'est très facile. Et Adobe Pro, c'est le même principe, mais un peu plus évolué, il y a plus d'options, on peut facilement faire des montages un peu plus professionnels, entre guillemets. Comment définirais-tu ton style vestimentaire? C'est une question assez dure parce que, je pense pas que j'ai un style particulier. Donc peut-être que les gens pensent que j'en ai un, mais moi je pense pas. Disons que il y a plusieurs styles que j'aime bien, par exemple dans les tendances et modes du moment. J'aime bien tout ce qui est un peu vintage, friperie. Après j'aime beaucoup ce côté un peu hippie, puis le côté rétro des années 80. Donc c'est vrai que c'est différentes influences qui m'inspirent pour m'habiller. Après je fonctionne un peu au coup de cœur. Si je vais dans un magasin et que je vois une pièce qui me plaît, si elle me va, je vais l'acheter. Je vais pas chercher à savoir quel style de vêtements c'est, à quelle tendance entre guillemets ça appartient. Donc je sais pas, je fonctionne un peu au coup de cœur vraiment. Je peux acheter des vêtements qui sont super différents et je peux passer facilement d'un style à l'autre, d'un jour à l'autre. Donc c'est vrai que c'est très difficile de mettre un nom sur un style. Mes choix sont assez éclectiques, donc je saurais pas dire. Mais si vous, en tout cas, vous pensez que j'ai un certain style vestimentaire, vous pouvez me dire lequel c'est. Je serais intéressée de savoir ce que les gens, en tout cas, en pensent. Ensuite, on m'a demandé ta musique du moment. Donc ça change beaucoup. Mais en ce moment, comme j'étais sur le printemps de Bourges la semaine dernière, j'ai fait j'ai fait quelques concerts et depuis j'écoute beaucoup Geza Felstein. Donc c'est de la musique électronique, donc c'est vrai que peut-être que ça parle pas à beaucoup de personnes, peut-être que beaucoup de personnes n'aiment pas écouter ça dans la journée, ce que je comprends très bien. Mais du coup c'est ce que j'écoute en ce moment, Geza Felstein, et sinon j'écoute beaucoup aussi Iizwi. Donc c'est un groupe de musique, c'est très bien. C'est assez pop, un petit peu folk, je dirais. Donc vous trouverez dans les descriptions à chaque fois tous les liens de tout ce dont je parle pendant cette vidéo. Et je vous conseille d'aller voir, leurs albums sont vraiment bien. Si tu pouvais vivre une journée la vie de quelqu'un d'autre, qui ça serait et pourquoi? Donc j'aime beaucoup cette question et j'avoue que j'ai essayé de ne pas penser aux questions en fait avant de faire cette vidéo pour que mes réponses soient assez naturelles et pas calculées au mot près. Donc en fait il y a beaucoup de personnes, j'aimerais bien pouvoir être une personne différente chaque jour parce que je pense que ce serait super enrichissant. Et en fait j'ai regardé le documentaire The September Issue. C'est sur en fait le magazine de septembre que Vogue fait donc chaque année. Et c'est une grosse édition en fait où il y a toutes les tendances de la rentrée, etc. Donc c'est un magazine en fait qui fait des centaines et des centaines de pages sur lesquelles ils travaillent pendant des mois. Et j'ai regardé ce documentaire et du coup tout tourne autour de forcément Anna Wintour, vu que c'est elle la rédactrice en chef du magazine. Et donc c'est vrai que je connaissais mal cette personne, en fait tout le monde la connaît par réputation, parce qu'elle est à tous les défilés au premier rang. C'est vrai que c'est une personne qui sourit jamais quand on la voit à la télé
dans les magazines. Et pourtant, à travers le documentaire, elle m'a vraiment beaucoup touchée. Et je pense qu'elle a vécu des choses assez intenses et assez fortes. Je dirais même peut-être un peu douloureuse, et du coup ça fait qu'elle est cette personne un peu froide aujourd'hui. Elle apparaît froide, alors que pourtant je pense qu'elle n'est pas du tout comme ça. Donc en fait, pour toutes ces raisons, je pense que j'aimerais bien être Anna Wintour pour une journée, pour vraiment me mettre dans sa peau et savoir voilà qui est vraiment cette personne, quoi, parce que elle reste assez mystérieuse au final aux yeux de toutes les personnes qui l'entourent. Donc je dirais Anna Wintour, voilà. Ensuite, quelle est ta date d'anniversaire? Du coup, je vous ai dit que j'ai 21 ans, bientôt 22. Donc je vais faire 22 ans le 15 mai. Voilà. Donc c'est très bientôt. Au moment où je filme cette vidéo, en fait, c'est dans exactement 5 jours. Voilà. Donc peut-être que j'aurai déjà 22 ans quand je posterai cette vidéo, on verra. Quelles sont tes youtubeuses préférées? Alors, disons que... En fait, ça va paraître assez bizarre, mais je regarde pas de youtubeuses. J'ai déjà vu des vidéos de youtubeuses, bien sûr, j'en ai déjà regardé, ça m'est arrivé, mais il n'y en a pas une que je suis régulièrement. Il n'y a pas une youtubeuse pour laquelle j'attends chaque semaine sa vidéo avec impatience. C'est absolument pas mon cas, en fait. Je sais pas, si jamais j'ai envie de regarder une vidéo d'une youtubeuse, je le ferai. Après, c'est pas quelque chose dans lequel je suis à fond dedans, vraiment pas. Donc je sais pas, j'en connais quelques-unes, mais j'ai pas du tout préféré, puisqu'au final je les connais très mal. J'ai dû voir 2 vidéos maximum de certaines youtubeuses, et j'ai dû voir maximum 4 youtubeuses différentes. Donc en fait j'y connais rien, pour tout vous dire. Donc voilà, j'en ai pas du tout, je pourrais pas vous dire de nom puisque je m'y connais pas assez, donc ce serait vraiment dire un nom pour dire un nom, donc ça servirait un peu à rien. Donc autant être honnête et vous dire que je ne connais pas vraiment les youtubeuses. Avec quels abonnés es-tu le plus proche? Donc on m'a dit en rapport au soutien, aux commentaires qu'on laisse et tout. Donc je trouve que c'est vrai que généralement, je vois les personnes en fait qui suivent régulièrement, qui me laissent à chaque fois un nouveau commentaire sur chaque nouveau tutoriel, et ça me fait super plaisir. Donc j'ai peut-être repéré voilà, plusieurs personnes qui sont très souvent là, qui me laissent toujours des commentaires super adorables, mais après, disons que je sais pas si je peux dire que je suis le plus proche avec l'un d'entre vous, je sais pas, parce que j'essaie de répondre à tous les commentaires que j'ai, et je pense que j'y arrive assez bien. Parce que c'est vraiment important pour moi, si vous avez des questions, de pouvoir y répondre, de pouvoir vous aider, etc. Donc j'essaie d'être proche avec tout le monde. Après, du coup, il y a des personnes, c'est vrai, certains d'entre vous qui sont là tout le temps à chaque nouveau tutoriel, qui toujours ont un petit mot gentil à me laisser. Donc franchement, ça me fait super plaisir à chaque fois. Donc merci beaucoup encore. Et donc du coup ça me fait super plaisir de voir voilà, qu'il y a des personnes qui attendent à chaque fois mes nouveaux tutoriels avec impatience et tout. Ça me fait chaud au cœur, et du coup ça me donne envie de continuer encore, ça me donne plein d'idées. Donc voilà, j'aimerais pouvoir dire que je suis proche de vous tous de la même façon. Enfin, en tout cas j'essaie de vous rendre de la même manière que vous me donnez, en vous répondant au maximum, en faisant des nouveaux tutoriels qui vous plaisent, etc. En organisant des petits concours et tout. Et enfin, on arrive en fait à la dernière question déjà, la 26e. Comment définirais-tu ton aventure YouTube? Je trouve que c'est en final un bon moyen de terminer cette vidéo. Mon aventure YouTube. Déjà, mon aventure YouTube, ça va faire 1 an qu'elle a commencé environ, pratiquement. Donc ça passe très vite. Et je trouve ça fou de remarquer, voilà, j'ai bientôt presque 2000 abonnés, et je trouve ça énorme, vraiment. Donc merci beaucoup à tous mes abonnés. Et comment je la définirais? Déjà, j'ai commencé en fait cette chaîne un peu sur un coup de tête, on va dire. Un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire des tutoriels de couture, vu que
on retrouve plein de tutoriels, plein de vidéos pour tout ce qui est par exemple beauté, les produits à acheter, à éviter, etc. Mais la couture c'est quelque chose d'assez différent, c'est vrai que ça a un peu cette image vieillotte, la couture c'est pour vos grands-mères ou des choses comme ça, et je pense que ça revient à la mode parce que c'est vrai qu'on a tous tendance à, voilà, à aller voir dans les friperies si on ne peut pas trouver des fringues un peu anciennes à, voilà, à remettre au goût du jour. Et du coup c'est quelque chose qui revient et tout, et j'avais un peu envie, voilà, de montrer que la couture c'est pas pour les vieilles entre guillemets, c'est accessible à tous, et voilà, je voulais montrer que même moi qui n'ai pas eu de formation dans la couture, j'ai réussi quand même à apprendre petit à petit par moi-même à pouvoir faire des choses, et j'apprends encore tous les jours. Et du coup quand je vais être en formation pendant 2 ans à partir de septembre, je vais apprendre des millions de choses et je pourrai continuer à vous les faire partager. J'espère que j'aurai le temps de pouvoir continuer à faire des vidéos, même si c'est moins souvent. Voilà, donc je dirais que c'est une très belle expérience qui me rend très heureuse en tout cas. Enfin, c'est grâce à vous de toute façon, parce que c'est sûr que si personne regardait, ce serait peut-être pas une si belle expérience. Donc voilà, je suis super contente d'avoir la possibilité de pouvoir partager tout ce que je fais et ce que je crée avec vous. Donc encore une fois merci, parce que c'est grâce à vous qui regardez, vous abonnez, laissez des commentaires et tout ça, ça marche que dans ce sens au final. C'est un partage commun. Donc ouais, c'est une très très belle aventure. Voilà. Donc du coup voilà, pour les questions c'est tout. J'avais regroupé tout ce que vous m'avez posé, donc j'espère que j'en ai pas oublié. Bon, si jamais c'est le cas, vous pouvez quand même les poser en commentaire, et comme à chaque fois j'y répondrai. Et voilà, donc j'ai filmé un peu dans un décor différent, j'espère que ça vous plaît. Comme je suis de retour chez moi à côté de Toulouse, j'en ai profité pour mettre à profit le soleil et mon beau jardin pour le décor de ma vidéo. Et j'espère que le son va être bon, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages de chaque côté en fait au niveau de la route, au niveau des voitures, des scooters, camions et tout. Donc j'espère que le son va être bien et que vous m'entendrez bien. On verra ça, de toute façon je le verrai au montage. Donc voilà, j'ai été super contente en tout cas de faire cette vidéo, et j'espère que voilà, que j'ai répondu aux questions de la manière dont vous espérez, et que vous avez pu me découvrir un peu plus, et vous avez appris des choses et tout ça. Donc voilà, surtout comme à chaque fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de mes réponses, et si mes réponses vous apportent d'autres questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai aussi. Donc du coup je vais vous laisser, et la prochaine fois on se retrouvera pour un tutoriel de couture, puisque j'ai fait pas mal de customisation ces derniers temps. Donc on va repasser à l'attaque avec notre machine à coudre, et je vous en dis pas plus, on verra, ce sera la surprise de quels vêtements nous allons créer. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous, mais en tout cas j'en doute pas. Et voilà, je vais vous faire plein de bisous, et je vous dis à très très vite, et en tout cas merci beaucoup encore pour tout. Je vous dis à très très vite.